Voilà, bonjour à tous et à toutes, et on va commencer aujourd'hui une nouvelle série de cours. Il est vrai que j'ai été très sollicité, énormément de monde m'ont dit pourquoi ne pas reprendre les cours sur le nar, en français la Bible. Il y a eu une époque, effectivement, on avait donné des cours, je pense, assez extraordinaires. On les avait arrêtés, tout simplement parce que dans la vie, il faut constamment se renouveler. On n'est pas des robots qui pouvons pendant des années toujours enseigner sur les mêmes sujets. Personnellement, j'ai énormément besoin de me renouveler constamment. Et donc, on était passé à autre chose, mais à force d'être sollicité, j'ai décidé que pour l'instant, on allait revenir une fois par semaine un cours sur la Bible, sur un passage, bien sûr, du nar. J'ai longtemps hésité sur quel passage, sur quelle partie commencer. Et finalement, j'ai décidé qu'on étudierait ensemble pendant un long moment, parce que ce n'est qu'une fois par semaine, pour l'instant en tous les cas, qu'on étudierait ensemble le livre de Daniel. Pourquoi le livre de Daniel ? Parce que c'est dans ce livre-là qu'il y a des prophéties qui touchent surtout notre dernier exil, et surtout la fin de l'histoire, pas seulement au niveau du peuple juif, mais au niveau de l'humanité tout entière. Donc, les prophéties de Daniel, si on parvient à les interpréter, sont d'une actualité brûlante et sont vraiment passionnantes. Et donc, comme vous le savez, comme le but d'un enseignant authentique, c'est d'arriver à faire le lien entre la Torah et la réalité présente dans laquelle on vit, c'est la raison pour laquelle j'ai donc choisi ce livre-là. Le cours d'aujourd'hui, je vous dis très clairement, ne va pas véritablement commencer le sujet parce que on va lire ensemble tous les livres de Daniel que j'expliquerai au fur et à mesure. On risque d'étudier ce livre pendant pas mal de temps, encore une fois. Le premier chapitre, c'est une introduction. Et donc, il n'y aura rien de très extraordinaire dans ce premier cours, mais on en a besoin malgré tout pour rentrer dans le sujet. Et à partir de la semaine prochaine, on rentrera déjà dans des choses beaucoup plus intéressantes. Bien qu'aujourd'hui aussi, ne vous inquiétez pas, si c'est la Torah, c'est forcément intéressant. On y va. Bishnat shalosh le malchut Yehoyakim, melech Yehuda, ba Nebuchadnezzar, melech Bavel, Yerushalayim veyetzer alea. Comme on le sait, c'est à l'époque du roi Yehoyakim qu'est venu Nabuchodonosor et qu'il a fait le siège de Jérusalem. Là ici le verset est très intéressant. Finalement j'ai dit que c'était une introduction, mais finalement, voyez, j'aurais mieux fait de me taire. Dès que je commence, tout de suite il y a des lumières inimaginables qui s'allument. Regardez ce que dit le verset. C'est Hachem qui a donné le roi d'Israël et Jérusalem dans les mains de Nabuchodonosor. C'est ce qui est extraordinaire dans la lecture du nar. Nar, c'est la Bible en hébreu. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans chaque récit, dans les moindres détails, on voit constamment finalement que celui qui dirige véritablement l'histoire, c'est Hachem. Imaginez-vous sur le terrain, vous voyez Nabuchodonosor arriver avec une armée 1000 fois plus grande que celle d'Israël, avec des mercenaires venant de tous les pays qu'il avait déjà conquis, et vous imaginez les Juifs encerclés dans Jérusalem. Qui a le réflexe de penser à Hachem? Que c'est Hachem qui est en train de livrer sa ville, son peuple, dans les mains de Nabuchodonosor. Qui pense à ça? On pense que voici une ordure qui vient pour nous détruire, pour violer nos femmes, pour éventrer nos femmes, pour égorger nos enfants et pour les survivants les amener en exil. Qui pense que Hachem est derrière? Parce qu'on est tellement pris par la panique, par la peur, par le visible, qu'on ne peut pas imaginer que c'est Hachem qui est derrière. Pourquoi il envoie? Parce qu'il y a eu des massacres inimaginables. Pourquoi? Alors le pourquoi, je le laisse sans réponse. Comme disent les prophètes ailleurs, Lo marchavotay marchavoteren, vous ne pourrez jamais comprendre la manière dont Hachem dirige le monde. La plus grande des idolâtries d'après les maîtres d'Israël, c'est d'essayer de croire que l'on comprend comment Hachem dirige le monde. Comme je l'ai souvent expliqué, si je ne me trompe pas dans un cours récemment aussi,
L'idolâtrie telle qu'en parle la Torah n'a rien à voir, strictement rien à voir avec se poissonner devant une Marie ou un petit Jésus. Ça, c'est pas d'idolâtrie, c'est d'idiotie. Ça n'a rien à voir avec ce que la Torah parle. Quand la Torah parle de l'idolâtrie, c'est une falsification de la relation avec Dieu, même avec le vrai Dieu. Une falsification de la relation avec le vrai Dieu. Et à partir du moment où tu n'arrives même plus à penser que Dieu puisse être derrière même les choses les plus difficiles qui arrivent dans ce monde, tu es déjà dans une forme d'idolâtrie. Et donc c'est pour ça que ici la Torah nous dit Vaïten Adonai Beyado, c'est Hachem qui a donné dans les mains de Nabuchodonosor. C'est-à-dire que si Hachem n'avait pas voulu, Nabuchodonosor n'aurait jamais pu faire tomber ni Jérusalem, ni tuer et massacrer, comme le Talmud rapporte des choses absolument incroyables, les massacres qu'il y a eu dans Jérusalem. Il n'aurait rien pu faire, parce qu'il est un instrument entre les mains d'Hachem. Et encore une fois, alors pourquoi tu fais ça, Hachem? Pourquoi? Kilo marchavotay marchavoterem. N'essayez pas d'interpréter la manière dont je dirige le monde. Un jour, peut-être, vous comprendrez. Mais pour l'instant, n'essayez pas d'interpréter. Et tout celui qui essaye d'interpréter est un idolâtre. Après la Shoah, le Rabbi Lubavitch avait dit exactement la même chose. Malheur à celui qui essaye d'interpréter le pourquoi de la Shoah. Le Rabbi lui-même disait, il n'y a aucune explication qu'aucun homme sur terre est capable d'apporter. Et le Rabbi rajoute que si Hachem avait confié même au Satan lui-même de faire la Shoah, le Satan n'aurait pas pu le faire. C'était au-dessus de ses compétences. Qu'est-ce que le Rabbi veut nous dire? Que même celui qui est préposé aux forces du mal n'aurait pas pu faire un mal pareil. On ne peut pas comprendre pourquoi. Mais une chose est sûre, oui, c'est Hachem qui est derrière. Rien, absolument rien, ne peut se faire dans ce monde, même le mal absolu, si ce n'est la décision et l'action d'Hachem lui-même. On continue. Umiktsat klibet Elohim, Nabuchodonosor est arrivé aussi à voler une grande partie des ustensiles du temple. Veyaviem Eretz Shin'ar, il les a amenés dans son pays. Bet Eloav, et il a rentré tous les ustensiles du temple, il les a rentrés dans son temple à lui, dans son temple idolâtre. Vetakelim evi bet otsar Eloav. Comme on a expliqué, c'était donc une sorte de manière de montrer que son Dieu avait vaincu le nôtre. Pourquoi amène-t-il les ustensiles du temple dans la maison de son Dieu ou de ses dieux? Parce qu'il n'avait pas qu'un seul Dieu, bien sûr. C'est afin de prouver que finalement, sa croyance est plus forte que la nôtre. Ces dieux lui ont permis de vaincre Jérusalem, alors qu'on vient de voir que c'est exactement le contraire. C'est notre Dieu qui lui donne la force de nous vaincre. Mais lui, évidemment, qui ne peut pas le comprendre, puisque lui sert d'autres dieux. Donc lui va interpréter que ce sont ces dieux qui lui ont donné la force de vaincre notre Dieu. Et c'est pour ça qu'il prend nos ustensiles et les met dans son temple. Vayomer Ameler, les Hashpanaz, Rav Sarissav. Après qu'une grande partie d'Israël ait été exilée, en tout cas les survivants, le roi s'adresse à l'un de ses gardiens des prisonniers, et il lui dit la chose suivante. Les avis mibne Israël ou misera amlucha ou min apartemim. Il lui dit voilà, je voudrais que tu prépares parmi les prisonniers, je sais qu'il y en a qui sont de grands chachamim, de grands maîtres, et il y en a aussi qui sont de la famille royale. Je voudrais que tu les prépares parce que je vais les utiliser, je les voudrais à mes côtés, et parce que je vais me servir d'eux pour prendre des conseils, pour recevoir des réponses. J'ai besoin que tu les amènes. On va expliquer dans quelques instants, mais laissez-moi lire un petit peu. Il a dit, je veux que ce soit des jeunes, parce que le travail que je vais leur demander est un travail tellement dur, comme explique le Talmud, que des fois ils devaient rester debout pendant des journées entières, et recevaient à peine à manger, à peine à boire, et ils devaient se tenir debout à côté de Nabuchodonosor, et attendre qu'il leur demande un conseil ou quoi que ce soit. Donc il fallait que ce soit des gens jeunes.
Il a dit, ma chère Baem Kolmoum, je veux des jeunes en bonne santé, mais tout maré, je veux aussi qu'ils soient beaux, parce que comme ils vont être constamment à côté de moi, je vais expliquer dans quelques instants le sens, mais comme ils vont être constamment à côté de moi, je veux donc que ce soit des gens agréables à voir, beaux, ou maskilim, je veux des gens très intelligents, bechol chokma, qui connaissent toutes les sagesses de ce monde, pas seulement la sagesse de la Torah, mais toutes les sciences qu'il y avait à cette époque-là, je veux qu'ils soient des maîtres dans toutes ces sciences-là. Veyodé da'at, mevine beda, des gens qui sont capables de donner de bonnes explications quand on leur pose des questions. Ve'asher koar ba'em la'amod, et il revient sur ce que je viens d'expliquer, mais je veux des gens forts aussi, pas seulement des gens très très élevés sur le plan intellectuel, mais je veux que physiquement ils soient très forts aussi. Pourquoi? La'amod be'echal ha'melech, parce que je vais leur demander de rester à mes côtés des fois pendant des heures et des heures et des heures sans bouger. Je ne pourrai pas, des vieux ils ne pourront pas tenir. Ou les lamdam sefer ou le shalom kazim, et je veux que tu les prépares et que tu leur apprennes notre langue, le babylonien, parce qu'évidemment je ne vais pas m'adresser à eux en hébreu. Vayeman lahem ha'melech davarion beyomo mipat bag ha'melech u'miein mishtav u'lgadlam shneim b'shalosh miktatam yamdu lifnei ha'melech. Le roi, comme il voulait bien les préparer, leur donnait tous les jours, on pourrait dire, des mets somptueux à manger et à boire, et du vin, et toutes sortes de viandes, et toutes sortes de fruits, toutes sortes de légumes, pour qu'ils soient vraiment en très 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 bonne santé. Le problème, vous allez deviner, c'est que ce n'était pas cachère du tout. Comment ceux qui sont attachés à la Torah vont pouvoir manger de telles choses? Il y avait parmi les gens qui avaient été choisis, les jeunes qui avaient été choisis, il y avait 4 personnes de la tribu de Yehuda, de la tribu royale, Mibne Yehuda, c'était Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria, les 4 fameux célèbres dont on connaît pas mal d'histoires. Hanania et Mishaël et Azaria vont être jetés aussi dans une fournaise et ils vont dans un endroit où il y avait des lions et ils ne vont pas être dévorés, etc. En tout cas, parmi tous ces gens qui avaient été choisis, se trouvaient ces 4-là qui, comme on va le voir, vont devenir les 4 plus célèbres et les 4 conseillers les plus proches de Nabucodonosor. Le gardien qui était préposé sur ces prisonniers leur changea le nom pour ne pas qu'ils aient des noms hébreux. Et Vayasem les Daniel Badshatsar, un nom araméen, un nom babylonien. Daniel, on lui a changé son nom et on l'a appelé Badshatsar. Ou le Hanania Shadrar, Hanania on l'a appelé Shadrar, ce sont que des noms araméens. Ou le Mishaël Mishach, Velazaria Eved Nago. Donc chacun a reçu un nom non juif, un petit peu comme nous. Moi quand je suis né en France, bien sûr on m'a donné un nom juif, mais j'avais aussi un autre nom que j'ai porté pendant pas mal d'années, un nom français. Surtout qu'à notre époque, tu ne pouvais pas déclarer un enfant né en France avec un nom hébraïque. C'était impossible. Sauf si c'est un nom hébraïque très courant. Mais encore prononcé à la française. Mais prononcé à l'hébreu, c'était impossible. Donc on avait tous un nom étranger. Et c'est ce qui s'est passé aussi à cette époque-là. Daniel a pris sur lui, et ses compagnons aussi, comme on le verra, qu'il est hors de question de manger la nourriture non cachère que Nabucodonosor proposait à tous ses prisonniers, même si c'était une très bonne nourriture pour leur donner des forces. Il est venu voir le chef des prisonniers, il lui a dit, écoutez, je suis désolé, mais nous on ne peut pas manger de cette chose-là. Nous on est juifs, on doit respecter les lois de la cacheroute. Daniel avait dégagé une telle grâce, une telle beauté, que lorsqu'il a parlé au chef de la prison, le chef de la prison a été impressionné et il l'a écouté. Daniel, mais il lui a dit, mais écoute, tu me demandes quelque chose d'absolument incroyable. Si tu ne manges pas, tu vas t'affaiblir. Si tu t'affaiblis avec tout ce que le roi envoie comme nourriture, il va me poser la question, mais comment se fait-il que ces 4-là sont squelettiques? Et si je lui réponds parce que j'ai accepté qu'il ne mange pas ta nourriture, il va me couper la tête. Donc vous me mettez en danger. Qu'est-ce qu'ils lui ont proposé? Ils lui ont dit, tu sais quoi, regarde, teste-nous 10 jours uniquement. Si au bout de 10 jours, tu vois qu'on s'est affaibli, alors
eh ben, on n'a pas le choix, tu pourrais nous obliger à manger non cachère. Mais je te préviens qu'au bout de 10 jours, non seulement tu verras qu'on ne s'est pas affaibli, mais en plus, on va se renforcer encore plus que tous les autres qui, eux, acceptent de manger non cachère. Et c'est ce qui s'est passé. Au bout de 10 jours, ceux qui étaient les plus musclés, les plus forts, les plus, on pourrait dire, les plus en meilleure santé, c'était précisément les 4 qui avaient demandé qu'on leur donne des graines, des légumes non cuits, pour ne pas être cuits dans les casseroles non cachères. Donnez-nous des tomates, des concombres et on se débrouille. Et au bout de 10 jours, ils étaient plus robustes, plus musclés, plus forts, en meilleure santé que tous ceux qui avaient mangé de la viande, qui avaient bu du vin et qui s'étaient régalés pendant ces 10 jours-là. Quand le chef de la prison a vu ça, il a compris que quelque chose de surnaturel se passait au niveau de ces 4-là, et il en a parlé à Nabuchodonosor, et tout de suite il a dit « amenez-les-moi ». Et très vite, ce sont devenus, parmi tous les prisonniers, ceux qui étaient les plus proches de Nabuchodonosor, ceux qui lui donnaient des conseils constamment, et ceux dont Nabuchodonosor avait constamment besoin. On a fini le premier chapitre, et je voudrais expliquer un peu plus profondément ce qui se cache derrière ça. Qu'est-ce que Nabuchodonosor a besoin d'avoir parmi ses conseillers, et ces 4-là vont devenir ses conseillers les plus proches, comme on va le voir, c'est Daniel qui va interpréter tous les rêves que Nabuchodonosor va faire par la suite, il va devenir son plus grand conseiller, on verra même plus tard que Nabuchodonosor le considérait comme un dieu et se prosternait devant lui quand il le voyait. Bon, Daniel n'avait pas le choix, il essayait d'éviter qu'on se prosterne devant lui, mais il n'avait pas le choix. Et donc, lui-même ne se considérait pas comme un dieu, bien évidemment, mais Nabuchodonosor le considérait comme un dieu. Ça, c'est pas de sa faute à lui. Tellement il était grand. Et on verra par la suite qu'il est devenu, d'abord au départ, il était le plus grand de tous les conseillers juifs prisonniers de Nabuchodonosor, et par la suite, il va devenir le plus grand de tous les conseillers de Nabuchodonosor. Pareil pour les 3 autres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ici un phénomène que nous avons vécu pendant toute l'histoire. En vérité, mes amis, et je vous raconterai tout à l'heure quelque chose qui est aussi un fait historique, il y a chez les nations, on pourrait dire 2 types de relations avec Israël. Je parle chez les nations au niveau des dirigeants, au niveau de ceux qui n'aiment pas Israël. Il y a ce qu'on appelle Amalek. Amalek, lui, il veut tout détruire. Il veut tout détruire. Amalek, c'est Haman à l'époque de Mordechai, c'est Hitler, il veut tout détruire. Il veut rien garder. On a cette histoire, malheureusement, incroyable, que quand le nazisme montait en Allemagne, il y avait un grand philosophe juif autrichien, qui était très antisémite lui aussi, et il y en a jusqu'à aujourd'hui, il y en a un dont le nom commence par un S qui vit en Amérique, et qui est sans doute plus antisémite encore que Hitler, et s'il avait le pouvoir, je pense qu'il mettrait tous les juifs dans les camps de concentration. Comme j'ai souvent dit, de toute façon c'est pas un juif, c'est un déguisé, mais peu importe. Mais quoi qu'il en soit, des antisémites juifs, on en a eu dans toutes les générations. Qui était le conseiller de Isabelle la catholique qui a conseillé de faire l'inquisition? C'était un sale youpin, il s'appelait Torquemada, qui s'était converti au catholicisme. Et donc un sale juif. Et donc il y a donc Amalek. Amalek, lui, il veut rien des juifs, il veut les détruire, un point c'est tout. Mais ça, c'est une minorité très puissante, mais une minorité. La majorité des anti-juifs, eux, ce qu'ils ne veulent pas, c'est Israël en tant que nation indépendante. Mais par contre, ils savent que s'ils arrivent à récupérer les juifs dans leur propre nation, en les assimilant complètement, la nation en tirera un bénéfice énorme, énorme, comme ça a été le cas dans toute l'histoire. Et donc, ça c'est la majorité des antisémites qui ne veulent pas faire disparaître le peuple juif, mais qui veulent en profiter. Ça veut dire qu'on ne laissera pas votre sagesse, votre intelligence être récupérée par votre propre nation, parce qu'on ne veut pas que vous deveniez une nation qui soit au-dessus des autres. Donc on va détruire votre nation, mais on va récupérer tous les grands parmi vous pour qu'ils soient au service de notre nation. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça dans tous les pays du monde. Et ça dure depuis des millénaires. On fait tout pour empêcher la nation d'Israël d'exister, mais on fait tout pour récupérer les cerveaux juifs et les utiliser
au profit de la nation qui les tient en exil. Et ça, c'est un phénomène qui est le plus répandu jusqu'à aujourd'hui. Récemment, enfin il y a quelque temps, il y avait, sur le net, peu importe, etc., bien sûr pas dans la presse officielle, énormément de choses qui couraient comme quoi finalement les nations regrettaient le vote de 48, j'en ai souvent parlé dans mes cours, et on entendait des discours du type finalement, non, mais détruisons Israël et récupérons tous ces juifs qui sont tellement forts dans la high-tech, puisque Israël est appelé par toutes les nations Médinat Start-up, le pays des start-up, et c'est vrai d'une certaine manière. C'est vrai que dans ce domaine-là, Israël brille énormément, pratiquement toute l'économie israélienne, elle est sur l'informatique. Et donc, les discours étaient, détruisons la nation israélienne et récupérons tous les cerveaux israéliens pour les utiliser au profit de notre nation à nous. D'ailleurs, c'est vrai jusqu'à aujourd'hui. Quand quelqu'un qui est très fort dans la high-tech peut trouver du travail en Israël, tout de suite les Américains, jusqu'à aujourd'hui, les Américains viennent de trouver, ils disent, tu prends combien ici? Tu vas commencer à combien? 100 000 shekels par mois, l'équivalent à peu près, on va dire, de 35 000 euros par mois. Nous, on te propose 100 000 dollars par mois si tu viens travailler dans la Silicon Valley. Vous savez combien Israël a perdu de cerveaux, de génie inimaginables? Parce qu'Israël pouvait leur proposer 100 000 shekels et les États-Unis proposaient tout de suite 100 000 dollars. Et la plupart des cerveaux qui travaillent dans la Silicon Valley sont des Israéliens. Et même dans l'armée américaine. Parce que les salaires sont 4 fois ce qu'ils reçoivent ici. Eh bien, comme dit le roi Salomon, En Chadash Tarat Hashemesh, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça a commencé pour la première fois avec le premier exil d'Israël, Nabuchodonosor. Nabuchodonosor a compris que ça ne sert à rien de tuer les Juifs, c'était pas un Amalek, c'était pas un nazi, mais par contre, il faut tout faire pour les récupérer. Comme ça, notre nation va grandir. C'est le premier qui a lancé ce message. Et depuis, ce message est récupéré depuis des millénaires par toutes les nations, en Amérique, en France, partout, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. J'ai pas dit, et je ne dirai jamais, que seuls les Juifs ont une bonne tête. Pierre et Marie Curie n'étaient pas des Juifs. Grâce à Dieu. Bill Gates n'est pas un Juif. Grâce à Dieu. Et donc, bien sûr que chez les nations aussi, il y a des cerveaux inimaginables, gigantesques. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup dans ce petit peuple aussi. Et les nations le savent et veulent récupérer. C'est aussi une des raisons d'une autre forme d'antisémitisme. Parce qu'il faut comprendre que nous, on n'a pas le choix. Mais imaginez-vous ce qui s'est passé à l'époque. Très très vite, au bout de quelques années, les 4 plus grands conseillers de Nabuchodonosor deviennent ces 4 juifs. Qu'est-ce que le peuple babylonien pense? Qu'est-ce que les autres ministres pensent? Qu'est-ce que les autres conseillers pensent? C'est sale youpin. Ils nous ont pris notre pain, ils nous ont pris notre place. Et c'est toujours ce qui s'est passé dans l'histoire, mes amis. Une des raisons de l'antisémitisme, c'est parce que les dirigeants souvent font tout pour permettre à l'élite juive d'accéder à des postes très très hauts, et puis tout de suite, le peuple, les moyens ou les moins grands, voient ça comme une raison de se battre contre les juifs. Mais nous, on n'est pas responsables. Vous pensez que Daniel a eu le choix de dire non à Nabuchodonosor? Il n'a pas eu le choix. C'est évident que c'était ou sa vie ou accepter. Et c'est évident que la Torah nous interdit de risquer notre vie pour une chose pareille. Et c'est comme ça que finalement, ça entretient l'antisémitisme. Et regardez les youpas, ils sont partout. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est les dirigeants qui font tout pour récupérer à leur propre fin, de voler aux Juifs leur savoir, les empêcher de donner leur savoir à l'intérieur de leur nation, récupérer leur savoir et laisser le peuple dire « sale Juif ». Absolument. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand on lit la Torah et qu'on sait l'interpréter, on s'aperçoit que toute l'histoire humaine, elle est écrite dans la Bible. Toute l'histoire humaine. C'est ce que j'explique sans arrêt, mes amis. Quand on lit la Torah, on ne lit pas l'histoire de nos ancêtres les Gaulois. On lit l'histoire du futur. Parce que non seulement la Torah parle de notre présent, mais elle en avance sur le futur. Mais il faut savoir comment la lire, comment l'interpréter.
Donc en tous les cas, on verra dans le prochain cours, on commencera à voir les rêves de Nabucodonosor et les interprétations, et on va rentrer dans des choses extrêmement intéressantes. À tous et à toutes, une très très bonne journée.